Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 194e épisode et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un petit menu qui s'accroche lors du scroll de la fenêtre. Alors concrètement ce que ça va donner c'est un petit menu comme ça de partage, donc moi j'ai mis des boutons de partage dedans qui sont pas actifs et lorsqu'on va scroller, donc ils vont d'abord au début se scroller avec la fenêtre et non pas disparaître lors du scroll mais rester attaché comme ça pour toujours rester à côté de notre article pour permettre le partage directement sans avoir à remonter en haut de l'article pour pouvoir partager. Donc ça utilise jQuery, donc qui est du JavaScript, pour permettre d'attacher comme ça ce petit menu au bout d'un certain moment, d'un certain scroll. Et comme ça, si on revient en haut, ça se remet à la position initiale. Voilà, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment développer ça. Donc pour le début, je suis parti de mon fichier HTML que j'utilise à chaque fois pour mes tutos, donc rien de spécial à part que j'utilise des polices personnalisées de Google, donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'utilise mon petit plugin que j'ai développé qui me permet de récupérer automatiquement des photos Flickr pour les mots-clés tigre, faucon, etc. Et comme ça, j'ai rapidement créé deux articles pour ma page. Voilà. Ensuite, du côté du fichier CSS, rien de spécial, hein. J'ai mis en forme le titre, les paragraphes, etc. Et puis j'ai également là repris la flèche qui permet de remonter vers le haut de la page qui apparaît ici. Voilà. Quand je clique dessus, elle remonte en haut de la page. Donc ça aussi c'est fait en jQuery, je vous avais montré comment. Et donc c'est fait là-dessus avec ces quelques lignes. Donc lors du clic, je remonte vers le haut et lorsque je scrolle, je détecte la position pour soit afficher ou soit faire disparaître la petite flèche. Donc voilà ce que j'ai au début. Et donc si je rafraîchis, hop, voilà mes boutons de partage. Ça c'est ma position actuelle, c'est ce que j'ai actuellement. Alors la première chose à faire, c'est de bien positionner ces boutons de partage pour faire en sorte qu'ils apparaissent à gauche de la page et non comme ça dans la page. Alors pour faire ça, donc je vais simplement jouer sur le CSS. Donc pour faire ça, je vais sélectionner l'élément, la div qui a la classe share. Voilà, donc je vais aller dans mon CSS et je vais, pour cette div de la classe share, je vais d'abord appliquer la position absolue. Alors pourquoi la position absolue et pas la position relative? Donc on va voir ça dans les exemples. Alors si je mets une position absolue, ça va me permettre de faire en sorte que cette div apparaisse à un niveau séparé et ne crée pas de décalage sur mes images, sur le reste de mon contenu. Donc si je rafraîchis, on voit que les boutons sont apparus ici. Donc maintenant ils sont positionnés derrière, mais en gros ils n'ont pas créé de décalage par rapport à l'image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marge à gauche négative. Donc margin left par exemple à moins 80 pixels. Et je vais indiquer une largeur pour cette div de 70 pixels par exemple. Je sauvegarde et je vais revenir. Voilà. Et donc ici on voit que mes boutons sont positionnés donc avec une marge à gauche négative, donc ils se positionnent plus vers la gauche que leur position initiale. Et du fait de leur largeur à 70 pixels, les boutons s'affichent l'un en dessous de l'autre. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir la couleur de fond. Donc pour ça, je vais reprendre exactement la même couleur que ma page. Donc avec un background comme ça, avec la couleur dièse EEE. Ok. Je sauvegarde et je vais voir la différence directement. Ok. Et ce que je peux faire également, c'est définir une hauteur. Donc là, je vais faire height à 120 pixels. Et également un petit effet d'ombre, donc ça c'est avec la propriété box-shadow. Et là non pas à 0,010 pixels, donc c'est un décalage de 0 pixels et une ombre de 10 pixels, je vais la mettre, cette ombre là, à un décalage de moins 3 pixels. Donc elle va s'afficher plus vers la gauche. Donc 0 de décalage en hauteur.
et ça va être une ombre de taille de 5 pixels. Donc là, je vais mettre ça en noir. Ok, je retourne tester. Voilà, donc je vois ici mon petit effet d'ombrage qui est apparu, donc il est peut-être un peu fort par rapport à l'effet d'ombre que j'avais appliqué sur la page, donc je vais le réduire un petit peu. Donc ici une petite astuce pour réduire une ombre, c'est non pas de mettre l'ombre en gris, parce qu'on va voir l'effet que ça donne, c'est pas terrible. Voilà, c'est plutôt l'astuce, c'est de utiliser la couleur RGBA. Donc RGBA, ça nous permet de définir exactement une couleur avec les couleurs rouge, vert et bleu, mais également de définir l'opacité. Donc moi, rouge, vert, bleu, je vais tout mettre ça à 0, donc ça va me permettre de définir un noir, et ensuite je vais lui définir l'opacité du noir, donc avec par exemple 0.3. Ok, donc là j'ai bien défini la couleur, je vais revenir tester, et je rafraîchis. Et donc là on voit que j'ai mon petit effet d'ombrage qui est bien mis, qui est un peu moins fort que tout à l'heure. Donc ok, pour l'instant j'ai défini simplement la position en CSS de mes boutons de partage, et lorsque je vais scroller, eh bien ça va scroller avec la page. Donc ça c'est la position, c'est la situation initiale. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire intervenir jQuery pour justement lors du scroll détecter la position du scroll pour définir si on met la position de ces boutons de partage en absolute ou bien est-ce qu'on les met en fixed. Alors qu'est-ce que c'est fixed? Eh bien c'est donc une position, c'est définir la position d'un élément et dire qu'elle est fixe dans la page, donc qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne dépend pas du scroll. C'est ce qu'on avait mis par exemple pour la flèche qui permet de remonter vers le haut. C'est-à-dire que lorsque je vais scroller, ici la flèche, j'ai beau scroller, la flèche ne bouge pas, on lui a défini qu'elle avait une position en bas à droite, et bien elle restera toujours en bas à droite. Et en gros, c'est ce qu'on va utiliser pour ces boutons de partage, pour leur dire que dans une situation, ils vont être en absolu, donc ils vont scroller un peu avec la page, et dans une autre situation, ils vont être fixés avec la page. Donc là, peut-être que d'abord, je vais pas accrocher ces boutons de partage tout de suite après le titre, je vais leur mettre un petit espace en hauteur. Donc je vais rajouter une marge en hauteur. Donc voilà, margin left à 150 pixels. On va voir ce que ça va donner. Non pas margin left, j'ai fait une bêtise, mais margin top. Margin top, c'est la marge en hauteur, c'est ce que je voulais. Voilà. Donc là on respire un peu plus, on a un peu plus de place entre le titre et les boutons de partage, et puis on a les boutons de partage qui sont un peu plus ancrés dans le cœur du texte, dans le cœur de notre article. Et donc on va passer à jQuery. Donc pour passer à jQuery, j'ai déjà mon fichier de script retour.js que j'avais inclus auparavant dans le fichier HTML. Et pour l'instant, ce script là, comme je vous l'ai dit, il fait simplement l'animation de la flèche qui permet de retourner vers le haut. Alors c'est ici, dans cette ligne window.scroll, donc à chaque fois qu'on va scroller dans la page, on appelle cette fonction là. Donc là, à la suite de cette fonction là, donc pour savoir à quoi correspondent ces lignes là, je vous invite à regarder le tuto dans lequel je faisais le bouton qui retourne vers le haut. Donc dans cette fonction là, qui est appelée à chaque fois qu'on scrolle la page, eh bien la première chose à faire, c'est de faire une détection pour connaître la position de cette boîte de partage par rapport au scroll. Alors, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est à chaque fois qu'on va scroller, donc on vérifie la position du scroll, et dès qu'on va dépasser la position du bouton, voilà, la position du bouton, on peut la voir ici. Si je fais clic droit et que je vais sur cette div share, on voit que ici, notre bouton, en fait, il apparaît juste après le titre. Et c'est cette marge en hauteur qui fait qu'il apparaît 150 pixels plus tard. Donc en gros, dès qu'on va scroller et qu'on va dépasser la position de ces boutons de partage, eh bien je vais changer l'affichage pour non pas mettre absolute, mais bien mettre fixed, comme on s'était dit tout à l'heure. Et contrairement, lorsque je vais remonter et que le scroll va être en haut par rapport au bouton de partage, et bien là je vais retourner avec un affichage absolu. Donc on va voir que dans les faits c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros c'est ça le fonctionnement. Alors je vais aller là-dessus, et donc comme on l'avait vu la dernière fois,
la position du scroll, c'est ce qu'on obtient avec $de window.scrollTop. Donc c'est ça que je vais comparer avec la position de mon bouton de partage. Donc la position de mon bouton de partage, je l'obtiens avec une fonction qui s'appelle offset. Donc $de.share. Donc ça c'est mon bouton de partage. .offset, ça va me donner plusieurs éléments. Ça va me donner un tableau de plusieurs éléments, donc un objet plutôt de plusieurs éléments avec .top pour la position de l'élément par rapport au haut de la page. Donc ça, tel quel, ça me donne des informations. Donc je vais faire par exemple une alerte pour m'afficher, donc pour me dire que les boutons de partage se situent à offset.top.pixel. Ok. Donc je sauvegarde. Et là normalement à chaque fois que je vais scroller dans ma page, ça va m'afficher cette petite alerte assez embêtante, mais qui va me donner exactement la position du bouton de partage dans la page. Donc là on est à 278 pixels. Donc bien sûr, si je continue de scroller, ce sera toujours la même valeur puisque mes boutons sont fixes dans la page. Voilà, donc ça c'est la valeur qui m'indique à combien de pixels dans la page se situe cette boîte de partage. Et c'est avec cette valeur qu'il faut que je compare le window.scrollTop. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, donc avec if. Donc if window.scrollTop est supérieur à la position des boutons de partage. Donc si c'est supérieur, c'est dans ce cas-là qu'on doit faire la modification. Et sinon, je retourne à ma position par défaut. Donc share.css. Donc CSS, ça me permet de modifier les attributs CSS de l'objet. Donc là, position, virgule, absolute. Et donc avec ça, je lui dis qu'on va retourner à une position absolue. Et sinon, je vais lui dire qu'on va être en position fixed. Voilà, donc si lorsque je scrolle, je dépasse la position initiale de ma boîte de partage, eh bien je lui mets une position fixed, et sinon je reviens à ma position initiale avec absolute. Donc je sauvegarde et je vais tester ça. Voilà. Donc je scrolle là, et si je dépasse, voilà, on voit qu'on a là un petit problème puisque ça scintille. Donc apparemment, il y a un petit problème puisque ça marche à moitié. Lorsque je scrolle, ça passe alternativement d'une position absolue à une position fixed. On peut le voir là. Donc pour régler ce problème-là, en fait, il faut qu'à chaque fois, eh bien, je passe cet élément-là à une position absolue. Donc il faut que je le fasse à chaque fois. À chaque fois que je scrolle, je remets l'élément en position absolue et ça va me permettre de définir exactement sa position par rapport au haut de la page. Ok, je sauvegarde et je vais rafraîchir. Voilà. Et donc là, on voit que ça scintille plus et l'élément passe bien ici d'une position absolue qui scrolle avec le déroulement de la page à une position fixed qui reste fixe par rapport au déroulement de la page. Et donc il va falloir là ajuster juste simplement les valeurs avec laquelle je fais la comparaison pour ne pas avoir ce problème qui fait que mes boutons de partage passent de cette position là à celle-ci. Donc il va falloir que je fasse mon comparatif non pas avec la position de l'élément, mais la position de l'élément moins 150 puisque j'ai une marge vers le haut. Donc là je vais comparer en rajoutant moins 150. Ok. Je retourne, je rafraîchis et là, ok. Donc j'ai quand même une petite différence. On va regarder avec Firebug. Donc ça, je vous incite, donc soit Firebug sur Firefox, soit la console avec inspecter l'élément sur Chrome. Et donc là, il faut regarder quand même qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'on se situe par rapport au haut de la page.
puisque là apparemment on n'est pas à simplement 150 pixels du haut de la page, on est à plus. Si je rajoute ici un top à 0, voilà, on a ce petit décalage. Donc par défaut, il semblerait que les boutons de partage s'affichent pas simplement à 0 pixels de hauteur plus la marge de 150 pixels, mais à plus que ça, c'est-à-dire la position par rapport au haut de l'écran qui était prise auparavant par le absolute. Donc c'est un petit peu technique, mais là ce qu'il faut faire en gros c'est rajouter dans ici le CSS, lorsqu'on fixe l'élément dans la page, c'est également lui dire qu'on le fixe à une hauteur de 0, à un décalage de 0 pixels en fonction du haut de la page. Donc pour faire ça, la fonction CSS de jQuery nous permet comme ça soit de définir un attribut et lui donner sa valeur, soit de définir plusieurs attributs en même temps, donc c'est ce qu'on va faire, en lui donnant ici un tableau, donc avec le premier attribut, la première valeur, virgule, le second attribut, deux points, la seconde valeur. Et je referme le tableau. Voilà. Je sauvegarde, et donc là, hop, je vais revenir, rafraîchir. Ok, donc là je vais scroller, et voilà, donc ici l'affichage se fait bien puisqu'on a défini qu'on avait un décalage par rapport au haut de la page à 0. Voilà, donc on arrive finalement au fonctionnement qu'on désirait, non sans mal, puisqu'il y avait quand même plusieurs choses à gérer. Ce cas pour lequel on n'arrive pas à définir le décalage par rapport en haut de la page si on est en position fixed, donc il faut à chaque fois revenir à une position absolue, et ce décalage lié à la marge en hauteur qui était mal calculé au début. Donc il faut à chaque fois redéfinir, mais finalement on arrive bien à ce qu'on désirait. Donc si je suis dans ce cas-là, on est toujours en position absolue, et à un moment donné, je vais arriver au moment où je vais revenir à une position fixed, qui fait en sorte que mes boutons de partage restent fixes dans la page pour être toujours à côté de l'article. Voilà. Et là, je reviens en position absolue. Donc voilà pour ce premier tuto. Ensuite je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire en sorte qu'on puisse gérer plusieurs boutons de partage en même temps dans la page, puisque là ça fonctionne pour un article, mais dès que je vais arriver au second article, ce serait bien que les boutons de partage correspondent à cet article là et non au premier article. Donc je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, comment mettre ça en place. Voilà, et puis n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des petites suggestions pour améliorer tout ça, mettez ça dans les commentaires, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!